Ce mercredi 3 août 2022 s'est tenue dans la salle de conférence du ministère du Travail et de la Fonction publique une rencontre entre la Sénat, la NIP et les partis politiques sur le processus de la confection de la liste électorale informatisée. Suivez ici la synthèse du directeur général des élections, Abou Souley Adam. Il fallait à la Sénat connaître combien d'électeurs sont attendus. Et la NIP étant chargée du fichier électoral qui va extraire de liste nationale de la population, nous sommes adressés à eux. Donc la mission, c'était que la NIP devait aller sur le terrain pour vérifier lesquels des centres de vote sont encore opérationnels. Ouais, ce n'est pas la Sénat qui fait les centres de vote, mais c'est plutôt la loi qui les a créés. La réunion suivante qui est la quatrième que nous avons eu avec la NIP, c'est qu'après cette mission sur le terrain, ils sont venus encore à la Sénat pour faire le compte rendu de ce qu'ils ont obtenu sur le terrain. Ce qu'il y a, c'est que bien avant le retour de la mission, la Sénat avait reçu de la commission des lois de l'Assemblée nationale du Bénin un courrier qui posait les mêmes questions par rapport au centre de vote. Pour toute réponse qu'on a envoyée à l'Assemblée, de leur dire, ça ne relève pas de la Sénat, mais plutôt de la NIP qui vient de finir sa tournée sur tout le territoire et qui pourrait donc certainement se rapprocher de la commission des lois pour diligence à faire. Le gestionnaire mandataire de la NIP, Cyril Boubéchi, nous explique les étapes majeures à parcourir pour la confection de la dite liste. Sur le RUNAC, nous savons que notre pays avait engagé des moyens pour parcourir les contrées, parcourir les maisons, identifier même la taille des ménages, prendre certaines informations nominatives et personnelles, et puis après, un fichier électoral a été généré, ce que nous avons tous appelé la liste électorale permanente informatisée. Mais après, le pays s'est doté d'autres moyens d'identification plus sûrs de la personne. De déclaration par régularisation des cas de personnes décédées, imaginez les millions que cela devait coûter au budget de l'État. Mais par un simple exercice informatique et par la logique des choses, vous n'êtes pas vivant au moment où on appelle le RAVIP. Si vous figurez sur la liste électorale, vous ne pouvez plus figurer. Ce nettoyage est profond. Maintenant, nous avons mis en place un nouveau système d'enregistrement des faits d'état civil, dont l'enregistrement des décès au registre national des personnes physiques. À la date d'aujourd'hui, à 12h30, 1850, c'est bien ça, personnes ont été déclarées décédées depuis que nous avons mis le nouveau mécanisme en place, et qui ont l'âge de voter, et qui figureraient sur la liste électorale si on n'avait pas mis en place ce nouveau mécanisme. Une chose est de figurer sur la liste électorale informatisée, une autre est de pouvoir exercer le droit de vote sous la barrière d'une identité qui est sur cette liste. Nous allons poursuivre le travail. Étape à venir, nous allons le 19 août, donc le 19 de ce mois, éditer et imprimer la liste électorale informatisée provisoire. On démarre du 19 jusqu'au 2 septembre. Affichage de la liste provisoire et collecte des réclamations dans la période du 8 septembre au 22 septembre. Prise en compte des réclamations du 23 septembre au 30 septembre. Publication et affichage de la liste électorale informatisée 21 octobre au 4 novembre. Transmission de la liste électorale informatisée à la Sénat le 7 novembre 2022. Et à partir du lundi prochain, chacun pourra commencer par faire cet exercice, même de sa maison, de son lit. L'application sera lancée. Une application pour une consultation civile. Ne parlons pas encore de la liste électorale informatisée provisoire. Après avoir félicité la qualité du travail abattu par la NIP, Dr Soumanou Toleba, président de la FCDB, n'a pas manqué de souligner quelques préoccupations.
je comprends que beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de zones d'ombre vraiment ont été levées. Je vous félicite pour ça. Ma question en direction de monsieur le DGE, monsieur Soulé, madame, c'est de savoir si quelqu'un a son casier judiciaire aujourd'hui. Est-ce que vous n'allez pas rejeter ça après? Parce que vous avez envoyé la liste des pièces à fournir maintenant. À sa suite, Christelle Rondonougo, directrice de l'administration de l'Union progressiste, et Salomon Ojo, secrétaire administratif des forces Cori pour un Bénin émergent, ont respectivement demandé la prolongation du délai d'affichage et de correction. À ce qui concerne les délais, monsieur le mandataire, nous avons vu par rapport aux affichages et autres, des délais que nous renouvelons 2, 3, 4 fois. Je suggère qu'il serait peut-être plus sécurisant que vous puissiez regarder un peu les délais. Je constate que vous n'avez réservé qu'une semaine aux réclamations. Je voudrais vous demander si vous pouvez augmenter un peu, sinon que le délai est très très court pour faire les réclamations. Nous devons clarifier la notion de résidence et la notion d'adresse électorale. Pour ce faire, nous appliquons d'abord la règle de droit qui veut que l'électeur soit sur la liste électorale de son lieu de résidence. La question de résidence, il vit où? Dans un département, dans une commune, dans un arrondissement, dans un quartier ou un village. Mais ça, ce n'est pas dans un miracle de l'État qu'on écrit là où il réside. C'est lui qui déclare où il réside. Ça fait partie des données déclaratives. Il déclare qu'il réside. Ce qu'il a déclaré là, à partir de l'utilisation d'un formulaire, c'est ça que l'ANIP lui met comme résidence. Donc je voudrais vous rassurer que la question de résidence ou d'adresse électorale, c'est ce que chacun aura choisi, mais aura choisi avec honnêteté. Alors les questions de correction, quelles sont les questions de correction? Ça se fait au jour le jour, c'est le droit des citoyens de demander des corrections. Personne n'empêchera quelqu'un de jouir de ce droit si l'exercice du droit est sérieux. Mais les questions de délai d'affichage préoccupent effectivement. La loi parlait de 15 jours, donc ce n'est pas une semaine. C'est à partir du 8 septembre, à partir du jour de l'affichage, on peut commencer par prendre des réclamations jusqu'à 15 jours. C'est ce qui est retenu. Mais nous savons que les 15 jours, c'est trop peu. C'est pourquoi nous lançons l'application civile pour déjà permettre aux gens d'exercer ce droit avant même l'ouverture de la période des réclamations. C'est donc clair et limpide que la cohésion et l'unité sont désormais retrouvées pour une élection libre, transparente, démocratique et apaisée.